Le visage de Charles III, en une de la presse britannique, assorti de 2 mots. Good news, une bonne nouvelle, révélée hier soir à la télévision. Je suis aujourd'hui en mesure de vous annoncer une bonne nouvelle. Grâce à un diagnostic précoce, à une intervention efficace et au respect des prescriptions médicales, mon programme de traitement contre le cancer pourra être allégé au cours de la nouvelle année. Son protocole de traitement jusqu'ici hebdomadaire va être considérablement réduit. Une annonce qui suscite du soulagement. Certains craignaient le pire et pensaient qu'il ne serait plus roi très longtemps. Mais il va mieux, c'est une très bonne nouvelle. On ne peut que se réjouir pour lui, peu importe ce que l'on pense de la monarchie. Charles III, qui n'a jamais précisé la nature de son cancer, n'est ni guéri ni en rémission. Mais c'est une étape importante de son combat entamé il y a près de 2 ans. 22 mois d'un parcours médical très commenté, une première dans la monarchie, guère habituée à communiquer sur la santé du souverain. Charles III avait d'abord renoncé aux engagements publics et travaillé de chez lui, avant de revenir progressivement aux affaires. En mars dernier, il a été brièvement hospitalisé à cause d'effets secondaires de son traitement. Depuis, il a enchaîné les cérémonies et visites d'État avec Emmanuel Macron, Donald Trump ou encore le pape. Kate, sa belle-fille, elle aussi soignée pour un cancer, est à présent en rémission, mais confie que la vie ne revient pas tout à fait à la normale. En parlant de sa maladie, Charles III sait l'impact qu'il peut avoir. Son annonce il y a 2 ans avait fait bondir les recherches en ligne sur les symptômes du cancer. Le roi espère à présent susciter un sursaut du nombre de dépistages.